Il y a un sujet qui a popé, dont la gauche a fait « Hein, quoi? Non? Hein? Ouais. Hein ?» Qu'est-ce que c'est? Le Maroc, la Tunisie et l'Algérie en a marre des Arabes français. Le Maroc expulse les franco-marocains parce qu'ils en ont marre des racailles et des délinquants. Ils les surnomment les French Arabiques, c'est-à-dire qu'eux, ils vivent tranquillement, ils sont bien éduqués, ils vivent paisiblement, et t'as les French Arabiques, les Marocains français, qui viennent en vacances au Maroc, qui dealent, qui trafiquent, qui font du rodéo, qui emmerdent tout le monde. La police en a marre d'eux. Ils les expulsent. Qu'est-ce que nous, on attend pour les expulser? Une centaine d'expulsions de ces French Arabiques par le gouvernement marocain. On va en parler. Attention, please. D'ailleurs, j'ai eu l'info par Lilith. N'hésitez pas à découvrir son travail. Je vous laisse le lien dans la description. Elle parle de le Maroc est excédé par les Arabes français. C'est très intéressant. On va lire l'article. Marrakech et rodéo urbain menaçant des French Arabic. Alors, il y a zéro racisme. Ouais, chez les Français, c'est faux et tout. Je vais aller à la source, ok? On va lire la source après, en arabe. Ok? Il n'y a pas d'islamophobie, il n'y a pas de racisme, c'est ton pays, ok? Marrakech est une ville de rêve et de magie, là où les charmes millénaires se mêlent aux frénésies modernes, mais derrière les sublimes remparts, un phénomène inquiétant prend de l'ampleur, les rodéos urbains. En effet, ces courses effrénées transforment les boulevards de la ville ocre en véritables circuits de compétition. J'ai trop de blagues qui viennent avec ocre, c'est vraiment pas une couleur à dire comme ça. Avec comme protagoniste une catégorie singulière d'individus que l'on surnomme, non sans une pointe d'ironie, les French Arabiques. Le danger est omniprésent. Non seulement ces rodéos mettent en péril la vie des conducteurs eux-mêmes, mais ils présentent une menace directe pour les usagers de la route. Le rodéo urbain n'est pas une nouveauté. Vous avez remarqué aussi la différence de traitement, hein. Là-bas, le rodéo urbain, c'est pas bien. En France, c'est la bike life. C'est West Side Story. Il existe depuis des années dans de nombreuses métropoles, notamment en France. Ce qui est fascinant, c'est l'importation de ce phénomène à Marrakech. En effet, pour ces jeunes de la diaspora, Marrakech devient une sorte de scène secondaire où ils peuvent, sans la crainte d'un contrôle policier aussi strict qu'en France, pas convaincu, se livrer à leur fantaisie motorisée. Face à cette montée en puissance des rodéos, les autorités de Marrakech ont décidé de réagir. Lassés de voir leur belle ville transformée en circuit sauvage, ils ont lancé des opérations coup de poing. Des barrages routiers ont été mis en place, des patrouilles se sont multipliées et une tolérance zéro a été décrétée pour tout comportement suspect. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Le phénomène arrive chez eux, ça a duré 2 semaines, tolérance zéro, barrage routier, flics, expulsion. En France, ça arrive, ils ont attendu 20 ans, il y a des morts, ils savent qui ils sont, c'est la bike life, ils s'ennuient, c'est socio-économique, c'est West Side Story, c'est Roméo et Juliette, faut les comprendre, et on laisse faire. Moi, franchement, je vais aller au Maroc, hein. Au bout d'un moment. On est ridicule. Plusieurs véhicules ont été saisis et des amendes salées sont distribuées comme des friandises. Mais malgré ces mesures, le phénomène persiste. Car pour ces jeunes en quête de frissons, l'interdit devient une source supplémentaire de motivation. La guerre entre les forces de l'ordre et les French Arabics est une véritable course contre la montre. Chaque soir, un nouveau quartier de Marrakech peut être le théâtre de ces rodéos impromptus. Et malgré les efforts de répression, il semble toujours y avoir un coin de rue pour organiser la prochaine session. Contre toute attente, la confrontation entre les autorités de Marrakech et les amateurs de rodéo urbain est loin d'être terminée.
Pour chaque véhicule confisqué, une nouvelle voiture de location ou de luxe venue de France prend la route. Les efforts de répression, aussi déterminés soient-ils, ne semblent pas suffire à freiner l'enthousiasme de ces jeunes pour qui Marrakech est devenu un terrain de jeu. Mais à quel prix? Loin des écrans et des vidéos de rodéo qui inondent les réseaux sociaux, il y a la réalité. Des vies mises en danger, une ville en proie à l'insécurité et une image de plus en plus écorchée. Comment ça se fait que c'est des journalistes marocains qui soient plus réalistes, plus honnêtes et qui font un vrai travail journalistique que des journalistes français et que des politiques français? Ou vous vous souvenez aussi de l'agent municipal là, qui est décédé à Grenoble, où le maire de Grenoble il dit « Ouais, mais les balles perdues, c'est malencontreux. » Il y a de quoi avoir honte d'être français. Hein. On se fait humilier. Il m'humilie. Il m'humilie et il aime ça. À mesure que la ville essaie de reprendre le contrôle, il est clair que cette bataille ne sera pas gagnée en un jour. Les autorités devront redoubler d'efforts pour mettre fin à cette vague de chaos motorisé qui menace la quiétude. De toute façon, comme j'ai déjà dit, hein, tout ça, toutes les racailles et délinquants et tout ça, c'est comme des gamins de 4 ans. Tu vois, ma gamine de 4 ans, elle a 4 ans actuellement. Mais si j'avais pas mis le holà, si je l'avais pas engueulé, si je l'avais pas puni, si je lui avais pas mis des barrières un peu à gauche à droite, aujourd'hui, mais ça serait Bagdad dans mon salon. Et qu'elle écouterait rien. Et c'est ce qui se passe avec ces délinquants et des racailles. Ah, c'est socio-économique. Ah, mais ils s'ennuient. Ah, mais c'est pas de leur faute. Ah, mais tu vois. Ah, mais c'est pas ça. Ah, mais c'est pas ça. Ah, mais on va les aider. Ah, mais tiens. Si tu leur mets jamais de barrière, ils sont de pire en pire. On les a laissés faire et ils sont devenus de pire en pire. C'est sûr que quand ils vont dans un pays qui n'ont jamais connu ça, où les flics sont toujours avec une justice, enfin les flics sont toujours en capacité de travailler avec une justice qui est en capacité de travailler aussi, bah, ils comprennent pas. Et c'est tolérance zéro. C'est une fois, deux fois, c'est bon, troisième fois, tu dégages. Et au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. En France, c'est non, c'est bon, ça fait 25 ans, qu'est-ce qu'on fait? On va remettre 200 millions dans le quartier parce qu'on les a pas assez aidés, c'est peut-être pour ça. Non! Au bout d'un moment, c'est le coup de bâton. Le coup de bâton fonctionne au bout d'un moment. La punition fonctionne au bout d'un moment. Et c'est le seul moyen. La ville de Marrakech, reconnue pour son atmosphère paisible et son charme ensorcelant, commence à montrer des signes de fatigue face à cette insécurité rampante. Les résidents et les commerçants du centre-ville sont exaspérés. La nuit, les vacanciers qui viennent chercher le calme et du dépaysement se retrouvent parfois réveillés par les hurlements des moteurs à plein régime. Et en plus, tu fais chier les vacanciers, on te fait chier toute l'année. Tu vas te reposer en vacances, t'as les mêmes blaireaux qui viennent te faire chier. Tu vas à la mer, t'as les mêmes blaireaux qui viennent te faire chier. Tu vas te faire une randonnée à la montagne, t'as les mêmes blaireaux qui viennent te faire chier. Et t'as des gauchistes qui disent oh regardez, il est critiqué, il y a du racisme. Il est critiqué parce qu'il fait chier tout le monde. Il n'est pas critiqué parce qu'il est de telle origine. Il fait chier parce qu'il fait il est critiqué parce qu'il fait chier tout le monde. C'est pas la même chose. Arrêtez de défendre l'indéfendable. C'est exactement ce qu'on disait là avec dans la vidéo précédente. Au bout d'un moment. La nuit, les vacanciers qui viennent chercher du calme et du dépaysement se retrouvent parfois réveillés par les hurlements de moteurs à plein régime, tandis que les automobilistes lambda, eux, doivent redoubler de vigilance, de peur d'être pris dans une collision qui ne les concerne même pas. Les conséquences sont multiples, non seulement ces rodéos mettent en péril la sécurité routière, mais ils ternissent également l'image de Marrakech, destination touristique par excellence. Les témoignages des visiteurs effrayés et les vidéos virales des rodéos se multiplient sur les réseaux sociaux, donnant une publicité bien négative de la ville. Alors je suis jamais allé à Marrakech. C'est pas mon trip. En termes de géographie, c'est pas mon trip. Le terme French arabique est un sobriquet oscillant entre la moquerie et la stigmatisation pour désigner des jeunes d'origine maghrébine ou issus de la diaspora. Principalement installés en France, nombre d'entre eux viennent passer leurs vacances à Marrakech avec des valises remplies de style urbain et d'attitude tape à l'œil. La scène est classique, vêtements de marque, lunettes de soleil oversized et surtout voitures de luxe. Si certains se contentent de montrer leur dernier modèle d'Audi RS ou de Porsche Cayenne sur Instagram, d'autres préfèrent les sensations plus mécaniques. Il y en a beaucoup, hein. Et qui louent des bagnoles ou qui viennent avec des bagnoles volées. Ah, t'as vu comment je réussis en France? Ça marche trop bien. Et en France, ils ont rien, ils sont à la CAF, au RSA, ils dealent, ils vivent dans du cage à poules dégueulasse. Et ils passent juste 15 jours à essayer de se la péter. J'ai connu les mêmes en Serbie.
C'est un peu plus respectueux quand même en Serbie. Il se ramenait en Serbie pendant les vacances avec des grosses Merco, avec de grosses BMW. Et moi, j'étais au café avec ma petite Lada. Il dit, ouais, t'as vu l'autre là il vient de France, regarde comment il a réussi, ça a l'air super bien en France, ça vous gagnez énormément d'argent. J'ai non, 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 je le connais lui là-bas. Je le connais lui là-bas. Il bosse du soir au matin dans le BTP, il se pète la gueule non-stop, il vit dans une cage à poules, il a strictement rien. Il a une télé, il a une console qui a 10 ans, il a rien du tout. Il économise tout. Il met tout de côté, il bouffe du riz et des pâtes toute l'année. Il met tout de côté juste pour tout cramer pendant 1 mois en Serbie et se la péter en mode t'as vu, j'ai du fric. Mais toi, tu fais pas ça? Ben, moi, j'ai rien à prouver. Enfin, moi, je sais ce que je vaux. Enfin, moi, je suis bien en Lada. C'est quoi? Tu m'aimes pas avec ma petite Lada? Elle était bien, ma Lada. Je déteste la culture du paraître. Je déteste ça. L'objectif. Se montrer impressionné et bien sûr repousser les limites du danger tout en tenant un iPhone pour immortaliser la scène. Le frisson n'a pas de prix mais il a bien des conséquences. Au final, ces rodéos urbains sont plus qu'une simple question de vitesse et de voiture. Ils reflètent un malaise plus profond des égos surdimensionnés au désir d'affirmer une identité. Ils tentent tout simplement de repousser les limites d'un environnement dans lequel les règles sont perçues comme des obstacles à la liberté personnelle. Mais la liberté d'un individu ne devrait jamais compromettre la sécurité et la tranquillité des autres. En attendant, la ville ocre continuera à veiller entre répression, exaspération contre cette étrange fascination pour les moteurs qui rugissent dans la nuit. Depuis la fin de semaine dernière, la préfecture de police de Marrakech a intensifié ses opérations sécuritaires visant à lutter contre les infractions du code de la route, les conduites dangereuses qui menacent les usagers sur la voie publique, en plus de lutter contre toute manifestation de criminalité et celle qui affecte le sentiment de sécurité des citoyens. Les opérations menées dans la nuit du 24 août et aux premières heures du 25 août ont abouti à l'arrestation de 93 personnes. 93 personnes en une nuit. Et devinez quoi, Marrakech n'a pas brûlé, il n'y a pas eu 1 milliard de dettes. Dont des mises en cause dans différents délits d'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Les actions menées ont permis également la saisie de 23 véhicules en raison de l'implication de leurs propriétaires dans des conduites menaçant la sécurité des usagers de la route, rapportent les médias locaux. 23 véhicules, 93 personnes en une nuit. En une nuit. Dans le même sens, 4 conducteurs ont été arrêtés pour conduite sans permis. Par ailleurs, 176 infractions ont été enregistrées contre les cyclistes pour non-port du casque, outre 365 violations au code de la route. Dans la nuit du 26 au 27 août, la préfecture de police de Marrakech a fait état de 86 arrestations de personnes en flagrant délit ou recherchées dans diverses affaires pénales, dont la plupart sont liées à des délits contre la morale publique. Aussi, 43 véhicules ont été placés à la fourrière municipale pour menace de la sécurité des usagers de la route de la part des automobilistes. Les unités de police ont enregistré 486 infractions au code de la route, dont 212 liées à la conduite de motos sans casque. 111 motos ou tricycles ont été mis à la fourrière municipale. En gros, ils font le métier de flic que les flics en France ne font plus. C'est triste, hein. Les mêmes sources indiquent que ces opérations se poursuivront de manière systématique pour réduire les infractions multiples constatées ces dernières semaines sur la voie publique. Elles interviennent 10 jours après l'arrestation, jeudi 15 août, d'un automobiliste franco-marocain pour conduite dangereuse et en état d'ivresse. Dans une vidéo documentant les faits, ayant circulé sur les réseaux sociaux, la voiture du mis en cause apparaît provoquant une série d'accidents de la circulation avec délits de fuite, renversant piétons et cyclistes. Les images d'autres faits similaires commis par des jeunes venus en France ont ému les internautes après la mort d'un homme âgé. Et vous pouvez lire, si vous voulez, les originaux. Bref. Qu'est-ce qu'on fait? On déménage au Maroc? Au moins là-bas, la justice, elle a l'air de fonctionner et la police aussi. Et chez nous, c'est West Side Story.